Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, vous êtes sur la vidéo de la semaine de votre autre, donc que va-t-il se passer pour votre autre, la personne en face de vous, celle à laquelle vous pensez, celle que vous aimez, peu importe celle à laquelle vous pensez là, à ce moment-là. Donc on va aller voir les messages, les énergies pour cette personne pour cette semaine, du 8 au 14 septembre. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne. Merci de votre écoute. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur. C'est grâce à toutes les actions que vous avez sur ma chaîne qui font remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube et qui me permet donc d'avoir plus de visibilité. Donc si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Merci pour tout ça, c'est très important pour moi, pour mon travail, ça me soutient et c'est très très important, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose mes lectures d'oracle personnalisées, des cocons d'accompagnement et des soins Reiki chamaniques. Vous avez tout dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le Béline. D'abord où votre autre en est cette semaine. Alors lui, il est tranquille et il est calme, il est peut-être à la maison. Ça fait peut-être un moment qu'il est tranquille, qu'il est au repos. C'est peut-être une personne qui a besoin de calme, qui a besoin d'être retirée de la société. Hein. Ça peut être quelqu'un qui... Alors, je vois tout de suite, moi, les pénates, cette tour me fait penser aussi à une prison. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une prison dorée ou une prison tout court, mais qui s'enferme, qui a besoin de rester à l'intérieur pour ne pas, je sais pas, pour soit retrouver de la forme, soit s'extraire des autres parce que peur d'être blessé, d'être au milieu de personnes, je sais pas, négatives, etc. C'est quelqu'un en tout cas qui a envie d'être chez soi, qui a envie d'être seul, qui s'isole. Bon, et on voit que ça fait un moment que ça dure. Ok. Alors n'hésitez pas, hein, j'ai fait la même vidéo mais pour vous, hein, qui s'appelle Votre semaine. Donc vous pouvez aussi aller voir cette vidéo. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, ce qui se passe pour votre autre cette semaine du 8 au 14 septembre. On a la réussite et on a la passion. Cette carte était sortie aussi dans votre tirage. On voit que ce dans quoi va s'engager votre autre va réussir. Il a des passions, il a pour tout ce qui pourrait lui plaire, ça va fonctionner. Il y a quelque chose de positif ici. Moi j'ai un tirage très positif pour lui. Alors je dis lui, hein, je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adapterez mes propos. C'est une guidance générale également, donc ne prenez que ce qui résonne, hein, rien ne vaut une guidance personnelle évidemment. Ici on voit que il se sent bien. Il se sent bien parce qu'il a des passions autour de lui, il a des choses qui lui conviennent, ou alors il est avec la bonne personne. Peut-être que vous êtes avec cette personne-là et que voilà, vous vivez un amour plein, complet, entier, etc., que c'est le vrai bonheur. C'est possible, on a vraiment une réussite. J'ai l'impression que c'est comme un renouveau. Il s'isole parce que justement il est dans la réussite, il a des choses positives, il voit des choses positives dans sa vie et donc il n'a pas envie de les perdre en sortant, en s'exposant. Vivons heureux, vivons cachés, c'est un peu ce que je sens ici. Ok. Au niveau du travail, alors vous savez que le travail pour moi c'est les activités dans lesquelles cette personne va passer le plus clair de son temps. Donc ça peut être le travail rémunéré, ça peut être des activités quelles qu'elles soient, ça peut être des formations, des études, peu importe. Alors on a la renommée. Alors, hop. Alors on a Jupiter et on a Mercure.
Ici, on avait le Soleil et Vénus. Mercure qui est quand même la planète des Gémeaux et des Vierges. Donc on peut parler de ces signes-là puisque ça ressort 2 fois. On a peut-être ces signes-là qui sont importants pour vous. Mercure vient nous parler d'intelligence, vient nous parler de communication. Au niveau du travail, de l'activité, c'est comme si cette personne, votre autre, allait être reconnue dans ce qu'il fait et allait peut-être pouvoir finalement toucher une somme d'argent, recevoir, alors ça peut être recevoir des compliments, ça peut être s'enrichir de quelque chose, hein, obtenir un gain de cause pour quelque chose. En tout cas, il a des bonnes nouvelles qui arrivent vers lui. Donc, s'il cherche du travail, il pourra en trouver. Si il cherche quelque chose, peu importe, en fait, j'ai l'impression que tout s'ouvre pour lui cette semaine. Ok, c'est vraiment deux salles, deux ambiances avec votre semaine à vous, hein. Vous irez voir, il y a vraiment des écarts ici. Il n'y a que du positif, donc tant mieux pour votre autre, hein. On va aller voir au niveau des gains, au niveau... Alors là, j'ai trop de cartes, s'il vous plaît. Au niveau des ressources. Waouh, les cartes bleues, on ne peut pas faire mieux. Je vous dis, j'ai que des bonnes cartes. Bon, il peut avoir des ennemis au niveau ressources, hein. Cette personne peut avoir des problèmes d'argent, pourrait avoir des dettes, des factures non payées ou des gens qui lui ont emprunté de l'argent qui ne le remboursent pas. On voit que tout ça, ça va être balayé, il n'y a pas de problème. En fait, ces personnes ont mis du temps, mais même ça, ça n'a aucune incidence sur leur vie, sur sa vie. J'ai l'impression que cette personne, elle retrouve confiance en elle. Elle retrouve confiance, elle retrouve une certaine estime d'elle-même, elle va avoir des bonnes nouvelles, elle va être dans un bon mood. C'est comme si toutes les planètes étaient alignées pour votre autre cette semaine. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que ça fait un moment qu'on le voit galérer. Et donc là, ça s'ouvre et c'est ouf, enfin. Et donc peut-être cette personne arrive aussi à s'extraire, à se débarrasser en quelque sorte de des personnes négatives qui pouvaient être dans sa vie. J'ai l'impression qu'il a mis un terme à des relations toxiques alors ça pouvait être des personnes, hein, qui étaient toxiques dans son environnement, mais ça pouvait être aussi son rapport aux choses, son rapport, donc il pouvait être dans des dépendances, dans des peurs, dans des craintes, dans de la colère. Et j'ai l'impression que tout ça, ça s'apaise. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus du tout là. Peut-être que pour certaines personnes, il n'y a plus du tout ça. Mais pour d'autres personnes, c'est en train de partir, c'est en train de s'évanouir. Parce que cette personne est dans une période heureuse et se dit, bah, enfin la vie me sourit, je peux enfin croire en mes rêves, en ce que je veux. Donc il y a de l'amélioration. Ok, donc là, j'ai même pas de cartes à rajouter parce que tout est positif. Donc je ne vais pas aller rajouter des cartes. On va faire un autre tirage avec l'oracle du soleil, voir si on a d'autres messages. Mais un très très beau tirage pour votre autre, hein, chouette. Alors, qu'est-ce que on nous dit pour cette semaine du 8 au 14 septembre 2025 pour votre autre, première carte, la fortune. Je vais vous dire, on s'arrête là ou on continue. La fortune, bon, ben voilà. Votre autre pourrait avoir, alors, ça parle pas forcément d'argent. On a le soleil, on a le lion. Moi, je pense que avec le chiffre 5, on a du changement dans la façon de voir sa vie. Dans votre autre, il va voir la vie différemment. Il va trouver, je sais pas, que la vie est plus simple, plus facile. Il va avoir une meilleure estime de lui. Il va retrouver confiance en lui. Il va pouvoir briller dans une situation. Il va
être satisfait en fait de ce que la vie lui apporte là, maintenant, présentement, cette semaine. Ça va lui faire du bien, hein. Ça va le changer. Hein. Parce que qu'est-ce que ça a été dur pour lui, pour cette personne. Qu'est-ce que ça a été compliqué. Donc là, que la vie lui sourit et qu'il voit les choses, parce que là on est sur le concret, hein, on est sur qu'il voit les choses vraiment. C'est pas des promesses, hein, c'est vraiment des choses, voilà, qu'il peut voir, qu'il peut constater. Donc il a un revirement total de sa conception de la vie. On a la spéculation ici. Alors on a la carte du cancer, on a la carte évidemment de Jupiter qui nous parle de chance. Cette personne a peut-être fait le pari de se dire, bon allez, je vais parier sur la famille, je vais m'appuyer sur la famille, sur une branche familiale, sur des personnes que je considère être comme ma famille, de sang, de cœur, d'âme, et je vais leur demander de l'aide, je vais m'appuyer sur eux, sur ces personnes-là, pour que elles m'apportent quelque chose, pour qu'elles m'aident, parce que là, il était peut-être en galère, et donc c'est miraculeux, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de vraiment chouette apporté par la famille qui presque sidère votre autre, tellement cette personne se sent en réussite dans ce qu'elle fait cette semaine. Okay. Bon, je ne les prends pas, elles ne se retournent pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je prends que la première. On parle d'innovation. On voit, oui, que cette personne, que votre autre, n'a pas du tout fait les choses comme il le faisait jusqu'à maintenant. Il a tout changé, son mode de fonctionnement. Donc forcément, les choses changent et il s'aperçoit qu'en étant plus positif, bah, ça apporte du positif, qu'il réussit dans sa vie, que ça lui apporte de bonnes choses. Peut-être qu'il n'avait jamais pensé à faire ces choses-là. Parce qu'on ne lui avait jamais appris, parce qu'on ne lui avait jamais montré, parce que, je ne sais pas, il était dans une passe qui était complètement difficile et impossible de voir les choses autrement, et là, tout s'ouvre. Donc, on a cette idée que cette personne fait les choses autrement, d'une façon qu'il ne l'a jamais faite. Avec le Verseau et Jupiter, on sait que cette personne est dans une nouvelle créativité, hein, elle fait des choses qu'il ne faisait pas avant, s'intéresse peut-être, découvre peut-être aussi quelque chose de passionnant. C'est une personne, j'ai l'impression, qui se guérit, qui se donne de plus en plus de valeur et qui pense et qui arrive à grandir par la créativité, par le fait de faire évoluer la situation. Ok. Ah, il y a un revirement incroyable. On a la fuite ici. Bon, au niveau sentimental, hein, c'est toujours pas une personne qui va s'ouvrir. C'est toujours pas une personne, parce que ça fait un moment qu'on est un peu dans cette idée-là. C'est une personne qui... alors, on a les poissons, on a Mars. C'est une personne ici qui peut changer d'avis comme de chemise, qui peut venir, aller, qui est assez lunatique, mais qui est aussi assez agressif, hein, qui, si vous rentrez vraiment dans sa vie personnelle, on va dire, intime, et que cette personne ne vous y a pas invité, c'est quelqu'un qui peut se mettre très en colère, hein. Besoin d'indépendance. C'est quelqu'un qui n'assume pas certaines choses et qui prend la fuite, qui s'évanouit. Vous posez une question, paf, il n'y a plus personne devant vous, alors que vous étiez en train de parler. Voilà, c'est une personne... pour moi, ça n'a rien à voir avec le courage ici, hein. Ne pas confondre, hein. C'est pas parce que cette personne prend la fuite que ce n'est pas une personne courageuse. C'est une personne qui travaille sur d'autres plans. C'est une personne qui est en train de travailler au niveau de son quotidien, son matériel, son bien-être, et qui est en train de voir qu'elle réussit.
Donc, elle n'a pas envie de se recentrer sur le cœur, sur, par exemple, une relation amoureuse, etc. Parce qu'elle est en train de se concentrer sur elle-même pour faire avancer sa vie, parce que sa vie n'était pas au beau fixe jusqu'à maintenant. Donc, il y a une fuite, mais pour moi, c'est une fuite en avant. Hein, c'est pour avancer, c'est pas pour rester dans le passé, pour ressasser certaines choses. Non, non, non. On avance, on est avec le Mars, hein, ça avance, il y a du caractère. C'est une personne de caractère hein, qui peut être colérique également, mais qui avance pour elle. Pour le moment, ça ne veut pas dire que c'est une personne égoïste. Ça veut dire que pour le moment, elle a besoin de se refaire, elle a besoin de se reconstruire, de se guérir. Alors ici, on a l'endurance avec le soleil et on a encore Jupiter avec l'entreprise. Oui, c'est une personne qui va tout donner. Maintenant, donc ici, on a le signe du Scorpion. On a le signe du Bélier. C'est une personne qui va tout donner parce que elle s'aperçoit qu'en étant positif, qu'en innovant, qu'en pensant d'une façon différente, qu'en s'appuyant sur la famille, eh ben, c'est juste ce dont elle a besoin pour pouvoir avancer. Et donc, elle va se permettre de faire ça et de ne pas penser pour l'instant aux relations amoureuses. Elle va avancer, elle va vouloir peut-être communiquer, mais d'une façon qui va lui correspondre à elle, qui va être dans sa ligne de mire et pas dans la vôtre ou quoi. Elle a vraiment, c'est un laser, quoi. Elle va droit vers son but, et son but, c'est de construire. Alors peut-être de monter sa propre entreprise, peut-être de rentrer dans une entreprise, de chercher du travail, de faire quelque chose de ses mains, d'agir, d'apprendre quelque chose. Hein, ça peut être le jardinage, le tricot, la couture, le crochet, la cuisine, comment, je sais pas, faire de la peinture, etc., etc. Ok, comment faire des massages, comment lire dans les lignes des mains. Je sais pas, c'est des exemples. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, et on vous parle des richesses, de la richesse. On vous parle ici avec Saturne qu'il y a quand même, il y a du temps de passer. Hein. Il y a une, c'est lent, c'est très très lent. C'est très très lent. On est sur le signe du Capricorne ici. Les choses sont lentes, ça doit passer par le corps, ça doit passer par la réalisation, ça doit passer... Il y a beaucoup de choses compliquées. Mais on voit que cette personne se donne du mal pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. C'est une personne qui a, je pense, de nombreux projets et qui aime l'argent, qui aime être entouré. Et c'est quelqu'un qui va travailler pour ça. Ça prend du temps, mais elle va se donner du mal pour arriver à ça. Et ça commence cette semaine, parce qu'elle va avoir vraiment de très bonnes nouvelles cette semaine, surtout en début de semaine. Ça va être peut-être un peu plus compliqué en fin de semaine, mais début de semaine très positif pour votre autre. Donc, waouh, juste incroyable. Mais j'ai l'impression que ça se fait quand même par rapport à une famille et non pas par rapport à vous. Alors peut-être que vous faites partie de la famille et des gens sur lesquels s'appuie votre autre. Mais si c'est pas le cas, j'ai l'impression que cette personne est plus tournée vers sa famille que vers vous et fuit pour l'instant la relation parce que est en train de découvrir, en fait, c'est comme s'il découvrait son pouvoir, son potentiel et qu'il se dit... Attends, je vais voir jusqu'où je peux aller. Quand je serai bien établi, quand j'aurai réussi à obtenir ce que je veux, à faire ce qui est vrai pour moi, ce qui est bon pour moi, ben, je reviendrai peut-être vers toi. Mais pour l'instant, j'ai envie de profiter de la vie,
parce que ça lui a tellement été retiré tout ça que là il en profite, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.